Lors du dernier épisode, on a décidé d'aller plus rapidement à Portland. Pourquoi? Pour aller chez un dentiste pour faire analyser la dent à Erika. Ne vous inquiétez pas, les dents d'Erika sont super correctes. L'objectif de l'épisode, aujourd'hui, c'est de visiter l'État de l'Oregon. On va commencer en visitant la ville de Portland et après ça, on va descendre la côte jusqu'au nord de la Californie. Arrivé à Portland, aussi arrivé en Oregon, ça va un peu de pair. On se dirige au centre-ville pour aller voir, je sais pas si c'est la plus grande librairie au monde, mais c'est certainement une immense librairie. Powell Book Company or Bookstore. En plus, c'est des livres usagés. Des livres usagés de livres neufs, ça a l'air qu'ils donnent un plan pour te diriger tellement que c'est gros. Fait que suivez-nous! Ça fait 2 heures qu'on passe ici, puis on est presque pas tanné encore. On a été raisonnable. Moi et Erika, on a seulement acheté un livre, mais on avait le goût d'en acheter une trolley. Le lendemain, on a décidé de sortir nos vélos pour se dégourdir les jambes. Lors de notre parcours en vélo, on a croisé plusieurs sans-abri. C'était vraiment une scène très désolante. Ça nous a marqué de voir une flagrante inégalité. Sinon, de notre côté, on se décourage un petit peu de notre vie de nomade. Dernière journée à Portland. Ça fait 23 jours, 24 jours qu'on est parti. Dans l'ensemble, ça va bien, mais vraiment la sensation de ne pas pouvoir être posé sur un divan en fin de journée quand on est tanné de faire nos trucs. C'est ce bout-là qui nous manque le plus, puis que ça pèse quand même lourd émotionnellement dans le voyage. Fait que là, quand on est en ville comme ici, disons pas avant 9 heures, on doit se cacher un petit peu plus, arriver, puis être très incognito dans notre mode de campement. On essaie de pas faire trop de lumière non plus pour pas alerter le voisinage. On dirait qu'on est tout le temps caché, on peut pas exactement faire ce qu'on veut. Des fois, on a juste le goût de se reposer, puis genre d'être chez nous, mais on n'a pas vraiment de chez nous. Fait que ça fait tout ce sentiment-là. Et aussi, un autre point que nous, on sait qu'on est des gens qui aiment ça faire plein de choses en même temps. Sauf que là, hier, exemple, on a fait une petite ride de vélo en Portland, dans un petit quartier, c'était vraiment cool. Puis là, on savait qu'il y avait une chute à 40 minutes, super belle, mais là, on a pris l'auto, on a pris dans le trafic, on s'est ramassé à l'autre bout de la ville, mais là, on voulait revenir après. Fait que ça finit que c'est toujours l'activité de trop, elle pèse lourd en van. On a l'impression de courir, puis de moins en profiter. On sent aussi une fatigue de voyage quand même s'installer là, après 5 mois, à se promener à chaque jour. En vélo, on l'avait moins. Tout le processus de se promener, c'était un projet, il y avait une destination. Là, on est vraiment plus libre, mais en même temps, il y a moins d'objectifs, on est moins mobilisé par rapport à ça. Sinon, un autre point, le lavage. Ça fait 3 semaines on est parti, puis là, on n'a pas encore lavé notre stock. On disait beaucoup aux gens, Rino, ça prend pas l'odeur, mais là, on est rendu au niveau que tout sent pas bon. La grosse brassée de lavage, même les 2 grosses brassées de lavage vont vraiment être utiles, ça va peut-être aussi nous aider à se ressentir bien dans notre stock. Après le lavage, on se dirige à Cannon Beach, qui est un peu au milieu de la côte de l'Oregon, qui est super sympa. Fait qu'on va aller là quelques journées. On vous a dit pour un instant que ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas fait notre lavage. Il y a presque tout notre stock qui est là, c'est genre débile. Là. Wouhou! On va sentir bon! J'ai jamais eu l'air aussi heureuse que ça pour aller faire mon lavage. Attention! Puis moi, je suis en caméra, j'ai un job facile. Allez, ris, tu sais, plus vite, plus vite. Mais qu'est-ce que c'est?
Avec nos vêtements et notre auto toute propre, on quitte Portland, direction Cannon Beach. On est à Cannon Beach. Après, dans l'avant-midi, on a travaillé sur nos choses, donc on va aller dîner et profiter du soleil sur la plage. Aujourd'hui, c'est assez exceptionnel. Une grosse vague de chaleur. Je tiens à noter qu'on est le 15 octobre et il fait 30 degrés aujourd'hui, donc c'est vraiment exceptionnel. On va en profiter parce qu'après ça, les journées sont un peu plus des températures d'automne. Le soleil brûle la peau, comme je me souviens dans la vague de chaleur à Berlin, mais on ne chialera pas trop parce qu'on n'en aura pas trop souvent. Allons à la plage! On n'a pas de vidéo de bonne qualité, mais on s'est baigné dans l'océan Atlantique et l'eau était à 55 degrés Fahrenheit. On peut dire que c'était très froid au point que nos pieds étaient congelés. Le matin qu'on a quitté Cannon Beach, on a rencontré des animaux vraiment pas peurs. En tout cas, c'est une belle surprise un matin, ça. On s'attendait pas à avoir ce type de trafic-là. Je veux pas vraiment taper sur le clou des Américains, là, mais mon Dieu, qu'ils gâchent les trucs, là. On a été dans des cafés récemment super bien ratés. La qualité du café était pas très bonne, mais bon, c'est correct, ça passe. Puis là, t'as un espresso, tu sais, en tête, t'es sur une petite terrasse, tu bois ça avec un petit café. Mais là, aux États-Unis, il y a des drive-thru d'espresso. Là, c'est genre... Comment tu peux scraper une expérience cool, relax, dans ton pick-up, prendre ça? Typiquement américain. On est arrivé au camping de l'État d'Oregon. Aujourd'hui, activité agroculturelle, on va visiter des usines à fromage et à crème glacée. Miam, 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 miam. Let's go! Suivez-moi, c'est par là. On va manger de la crème glacée! Et du fromage! Yeah! Ce matin, on part de notre camping où on a passé 3 jours pour descendre la côte et se rendre plus au sud de l'Oregon. Mais aujourd'hui, c'est une genre d'autoroute avec des zigzags, ça monte, ça descend. J'essaie de travailler à iPad, je ne suis pas capable, j'ai l'impression dans une montagne russe. Puis en plus, ce matin, la brume s'invite dans le décor.
Ça te donne-tu mal à la tête, la route, Terry? Ouais. Des zigzags, là, j'essaie d'avancer mes polar steps, puis je suis étourdie. En continuant de rouler, la brume s'est dispersée et le soleil s'est levé. Quand on est en camping puis l'humidité frappe l'équipement, on n'a pas le choix. Il faut sécher l'équipement dès qu'on peut. Donc là, ce midi, on est arrêté à un parc random. Fait que là, on fait notre étalement de la tente. On profite du soleil. Puis aussi, là, on va faire une petite ride de vélo. On s'entend, la côte ouest des États-Unis, c'est vrai que c'est très beau. Et moi, il y a une chose que je remarque, là, tout le long de la côte, il y a beaucoup de rochers. Des petits rochers par-ci par-là, avec les vagues, le son que ça cogne. Je trouve que ça donne un certain charme. Et moi, c'est ça que j'apprécie vraiment depuis qu'on est sur la côte, là, que je remarque beaucoup. C'est vraiment ça. Je trouve ça vraiment beau. Ici, les cyclistes doivent porter le casque ou le chapeau de pirate. Le jour, quand le soleil est là, tout va, il fait chaud, on est bien. Mais le soir, quand le soleil s'en va, c'est là que les choses se compliquent. On s'est chauffé les mains parce qu'on vient de se cuisiner dehors. Il fait tellement fret. On s'est dit, on va aller au Starbucks, mais non, le Starbucks il ferme à 7h. On s'est dit, OK, on va aller au McDo. On rentre dans le McDo, l'air climatisé fonctionnait à fond. Qui fait 2 fois plus froid dans le McDo qu'à l'extérieur. Finalement, on va chiller dans l'auto pour le reste de la soirée, puis on met le chauffage à fond pour se réchauffer. Les joies de Laval. Ouf, il fait froid. On va aller dans nos sacs de couchage se réchauffer. Lors du prochain épisode, on va attaquer la Californie. À plus! Ouf, là il fait froid, on va prendre nos sacs de On va attaquer demain la prochaine Comment j'ai dit ça? Il fait froid, on va... Là, on s'en va en Californie! Comment je fais? Demain, on va attaquer la Californie! Yeah! Oh man, comment... Bye bye les amis, on se revoit en Californie! Ouf, qu'il fait froid. On embarque. Oh, tabarouette, attends là. Oh.